Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Le sommaire. L'ambassade de la nation Arc-en-Ciel invite les Béninois à sacrifier 67 minutes pour aménager l'Office central de protection des mineurs de Cotonou le 18 juillet prochain à l'occasion de Mandela International Day. Dans cette édition, nous irons à la découverte d'un métier, celui des réparateurs de téléphones portables, une activité à risque. Porto Novo abrite la 25e édition du tournoi de la solidarité à compter de ce jour. Pour cet événement qui rassemble une centaine d'athlètes de 4 pays africains dont le Mali et le Niger, les journalistes sportifs sont désormais aguerris. Le gouvernement béninois a offert de nouveaux matériels à la police républicaine pour réprimer la conduite en état d'ivresse sur les grands axes routiers. L'objectif visé est de prévenir les accidents de circulation liés à l'alcool. Ces appareils sont des alcotests composés de l'éthylotest et de l'éthylomètre. Ces appareils permettent d'évaluer l'alcoométrie par mesure du taux d'alcool dans l'air expiré. Le directeur général de la police républicaine, le général Nazer Ounoupe, les a officiellement présentés à la presse lors du traditionnel point de presse. Le 18 juillet est baptisé Journée internationale Nelson Mandela par l'UNESCO depuis le 10 novembre 2009. Chaque homme épris de paix doit consacrer 67 minutes correspondant aux 67 années que l'icône de la lutte anti-apartheid de Nelson Mandela a consacré au service de la communauté. Dans ce cadre, l'ambassade de la nation Arc-en-Ciel invite les Béninois à participer aux 67 minutes d'aménagement de l'Office central de protection des mineurs de Cotonou. En prélude à la célébration de la 9e édition de cette journée, l'ambassadrice Nolutando Mayende Sibia a annoncé le programme du Bénin. What we will do this year, we will spend 67 minutes of community service on the 18th of July. Donc le 18 prochain, nous allons passer 67 minutes pour servir la communauté. The birthday of our father Nelson Mandela. Le jour de son anniversaire. The embassy will work with partners like MTN, EcoBank and other embassies to upgrade the facilities in a place of safety for children in Cotonou. Donc le 18 prochain, le jour de l'anniversaire de la naissance de Nelson Mandela, l'ambassade appuie dessus en collaboration avec MTN, EcoBank et UNICEF. Nous allons faire quelque chose à l'Office central pour la protection des mineurs. Nous allons réhabiliter leur aire de jeu. Ils ont un terrain de basket que nous allons réhabiliter le 18 là. Donations of foodstuffs, clothes, toys, DVDs, plastic buckets, bowls and mugs, flip-flops, traditional mats, and anything else that can be needed by children can be brought to the South African Embassy, and we will take them to the center and distribute them to the children and the people who are in charge. Aussi le 18 là, l'ambassade fera des dons des objets pouvant aider l'enfant. We will spend our 67 minutes at the center and we will clean, we'll paint, we'll do whatever we need to do to make the center comfortable for children. En tout cas, nous allons construire un centre de collecte des dons venant de toute personne de bonne volonté peut venir déposer les choses pour que le 18 là, nous allons tout apporter pour aller aider tous ces enfants. A lecture in September 2018 en septembre 2018 where young people can learn about the life of this great African hero and be inspired to be the legacy will be held in Cotonou. En septembre prochain, on va organiser une cour, c'est-à-dire une présentation sur la vie de Nelson Mandela. Les personnes spécialisées viendront de partout pour parler de l'héritage, de la valeur, de la vision de la vie de Nelson Mandela le jour-là.
Les techniciens de téléphone portable sont de plus en plus nombreux dans la ville de Cotonou. Ce métier en vogue nécessite suffisamment de concentration et du savoir-faire, mais cette activité n'est pas sans risque. La réparation de téléphones portables est un métier qui requiert science, concentration et maîtrise avec un savoir-faire pointu pour éviter d'éventuels dommages sur les appareils. On les voit un peu partout dans la ville de Cotonou, autour d'une table et sous des paillotes. Le travail du technicien consiste à dépanner les gens, à détecter les pannes du téléphone, les problèmes, les petits problèmes, bien si possible, si le téléphone a un problème, bien changer quelque chose, une pièce sur la plaquette. En fait, c'est en quelque sorte le travail, quoi. The meaning of technician is that to repair phone, repair laptop, all kind of phone. On peut réparer phone, ordinateur, affaire, tablette, tout, pour réparer ça. Quand tu connais bien ton travail, tu connais le métier, il y a certaines choses qu'on évite. Un métier, c'est pas un métier où tout le monde doit se lever aujourd'hui pour dire ouais, je suis technicien. Non, ce n'est pas ça. C'est le savoir-faire. Malgré toutes ces précautions, les techniciens sont de temps à autre confrontés à d'énormes difficultés, que cela soit à l'achat des accessoires mobiles qu'à la réparation du téléphone. Les risques du métier sont vraiment énormes et c'est vraiment... Ça, on retrouve beaucoup de risques. Par exemple, le téléphone peut être allumé et le client va amener. Mais moins geste, ça va s'éteindre et puis c'est fini. Et tu vas tout faire, ça ne pourra plus s'allumer. On est obligé de changer le moteur des fois. Des fois même devant le client, ça se passe et d'autres comprennent. Mais il y a d'autres qui disent, je veux ma chose telle que c'était et j'ai amené. Ah, si c'est risque, il y a beaucoup même risque. Il y a risque. Si tu es tombé dans la risque comme ça, tu ne veux pas droit à la maison, dans le travail là. Moi-même, j'ai payé portable pour quelqu'un 150 000 dans le travail là. C'est dans le risque. Dans le risque là, si tu as acheté quelque chose comme ça, si tu as testé ça maintenant, si ça marche là, si tu as enlevé la chercher comme ça, si c'est pas marché encore, c'est fini. C'est ton problème. On ne peut pas plus encore. Il y a beaucoup même risques là-bas. Certains clients exigent la restitution de leur téléphone en cas de dommage. D'autres, par contre, se laissent aller à un règlement à l'amiable afin de permettre aux techniciens la livraison de leur téléphone à temps. Si c'est lui qui a fait une faute dedans, bon, on va parler seulement, on va s'attendre. Vous voyez, non, c'est comme ça. On va s'attendre à... Je vais te faire ça, ok, je vais régler ça. Bon, ou bien tu donnes ça là, je demande ça là pour pouvoir changer ce que je gagne. C'est quelque chose comme on est ensemble, quoi. Si c'est un autre technicien, ça va être un peu difficile parce que si on dommage quelque chose dans mon portable, il va le payer, il va l'acheter. Mais si c'est mon technicien, là, on va essayer de se comprendre. Il est important que les techniciens et les clients puissent parler un même langage pour le bonheur des deux parties. Au cours des causeries Café Média Plus numéro 193 de ce vendredi 13 juillet, il a été question de 3 panels, 3 sujets. Le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Franck Pochemé, invité du premier panel, a parlé des points et projections de lancement des activités du projet de spécialisation des professionnels des médias. Développement à long terme du Bénin, ce que prévoit l'agenda spatial. Le sujet du deuxième panel a été développé avec Salomon Okiri, délégué à l'aménagement du territoire. Pour finir, le député à l'Assemblée nationale, Gilbert Bangana, s'est prononcé sur le vote relatif à l'amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 par référendum.
Les enseignants de la maternelle et du primaire seront réévalués en français, en mathématiques et en pédagogie appliquée le 28 juin prochain. Une décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres le 11 juillet 2018. Ceci suite à quelques insuffisances observées lors de la composition du 16 juin dernier. Voici l'appréciation qu'en fait le secrétaire général de la Confédération des syndicats et travailleurs du Bénin, Kassa Mompo. Le test a été organisé le 16 juin et au Conseil des ministres du 11 juillet, on décide de réorganiser un autre test sous prétexte que l'autre a été mal organisé, sous prétexte qu'il y a eu des absents. Mais s'il a été mal organisé, à qui la faute? Qui a mal organisé le texte? Si quelqu'un a mal organisé le texte, il faut alors le sanctionner. C'est à lui qu'il faut s'en prendre. Pourquoi veut-on gaspiller les sous de l'État? Puisqu'on a organisé un texte, on a corrigé. Et si on a corrigé, on n'a pas dit, à partir du texte, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. On dit c'est mal organisé, qu'il y a des gens qui n'ont pas composé. Mais lorsque des gens ne participent pas à un examen, il y a ce qu'on appelle des sessions de remplacement. Si des gens, pour une raison ou une autre, n'ont pas participé à ce test et que le gouvernement estime nécessaire, alors il organise un autre texte de rattrapage pour ceux qui étaient absents. On ne peut pas reprendre le texte qui du reste est ridicule. Des gens qui seront à la retraite dans 1 an, dans 3 mois. On les prend pour leur demander de composer. C'est quel système ça? En plein examen, pendant que les gens sont en train de s'apprêter pour la correction du CPE. Et c'est à ce moment qu'on les appelle pour leur demander d'aller composer. C'est quel système ça? C'est quelle gouvernance? Non. La CSTB invite tous les enseignants à dénoncer cela. Et pas seulement les enseignants. Tous les acteurs de l'école. Tous les travailleurs. Glory Zosungbo, artiste de la musique traditionnelle, a lancé 2 singles le 7 juillet dernier à Cotonou. Il s'agit de Semendekpe et Homesi, 2 morceaux qui ont impacté positivement le public. Une soirée très animée grâce à la participation de plusieurs autres artistes de la musique traditionnelle. Une équipe de notre rédaction était au rendez-vous. Suivez. Semendekpe et Homesi sont les 2 singles que Glory Zosungbo a présentés ce samedi 7 juillet au bar Le Buzz. Ancrée dans la musique traditionnelle et promotrice du Adja, elle reflète par son costume et les thèmes chantés la culture fond. Les participants apprécient. C'est le naturel qu'elle incarne, le traditionnel qu'elle incarne, vecteur de notre culture qu'elle incarne. Comme vous l'avez vu ce soir à l'occasion du lancement de ces 2 singles, tout est naturel, traditionnel, jusqu'à l'habillement et autres. C'est une manière de prendre notre culture, à nous-mêmes d'abord les Béninois, à l'Afrique et au monde entier. La présentation était belle. Vous avez vu, prévu pour 20 h, on est en train de quitter ici à 3 h du matin maintenant. Je pense qu'elle est vraiment à encourager. Et c'est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Engagé à parfaire l'œuvre, Glory Zosungbo amorce sa carrière avec le soutien de ses devanciers et des mélomanes prêts à l'accompagner.
Plus que 48 heures et l'on connaîtra le successeur de l'Allemagne au palmarès de la Coupe du Monde. La France et la Croatie vont se disputer dimanche à Moscou le trône du football mondial pour les 4 prochaines années. Sur papier, les Bleus partent favoris. Selon les statistiques affichées sur le site officiel de la compétition à la mi-journée de ce vendredi, les poulains de Didier Deschamps ont 50% de chances de remporter la 21e Coupe du Monde contre 21% pour les Croates. Voici les pronostics de quelques citoyens rencontrés à Porto Novo. En ce qui concerne la grande finale, ce serait très difficile, ce serait une grande finale que nous allons suivre entre la France et la Croatie. On se rappelle qu'en 1998, il y a de cela 20 ans, les deux, ceux qui se sont rencontrés en demi-finale et c'est la France qui l'a emporté. Est-ce que l'histoire va se répéter? On attend de voir par rapport à cette finale qui sera livrée. Mais je crois que les Français, schématiquement, partent favoris. Mais de l'autre côté, il y a les Croates qui ont aussi beaucoup de tout dans leur sac et ils peuvent aussi ravir la vedette au coq français. Pour la finale du 21e édition du Coupe du Monde, moi je vois la France qui gagne la Croatie en faveur de 2-1 avec une joie en Afrique. Facilement, non. La France ne peut pas passer facilement. Il faut être loyal et correct dans les analyses. La France a un bon effectif de jeunes. Il faut le reconnaître. Ils sont jeunes. Ils ont la soif, cette soif de gagner, cette soif de vaincre l'adversaire qui est devant eux. Ils vont très rapidement sur les contre-attaques. Derrière aussi, c'est un peu moulé, c'est un peu du solide parce que nous avons une charnière composée de Varane et de Umtiti qui fonctionne très bien. Hernandez qui est bien sur le côté gauche. Et sur le côté droit, nous avons un Pavard qui est, depuis le début de la compétition, qui est à la recherche d'une vraie confirmation. Mais en face de cette équipe de France, il ne faut pas oublier que nous avons observé cette équipe de Croatie, une équipe de Croatie qui joue très bien collectivement, surtout au milieu des défensifs, qui va, si je me permets de le dire, gagner déjà cette bataille au niveau du milieu avec Luka Modric et Rakitic qui s'imposent. Je ne crois pas que la France pourra s'imposer au milieu de terrain parce que Brozovic a su déjà le milieu défensif et derrière nous avons deux grands défenseurs, Lovren et Vida, qui vont poser de problèmes à cette attaque française qui n'a pas été toutefois étincelante parce que Olivier Giroud, rappelons-le, est toujours à 0 but dans cette compétition. Donc je pense que la France a les armes, oui, puisqu'ils partent favoris pour cette finale, mais il faudra faire surtout attention à cette équipe à cette équipe de la Croatie bien sûr, qui a plusieurs tours caché dans son sac. Moi, c'est une grande surprise pour moi. Je n'attendais pas à ces deux équipes à cette finale. Mais je vois la Croatie l'emporter car ils ont un mental fort. Depuis le début de ce tournoi, moi j'ai suivi tous leurs matchs. Je crois qu'avec un Modric et un Rakitic au milieu de terrain qui galvanisent leurs troupes, moi je vois plutôt la Belgique, je dis la Belgique non, la Croatie prendre cette Coupe du Monde au détriment de la France qui quand même a des atouts pour bousculer la hiérarchie avec une équipe très jeune, avec un Mbappé qui est dans ses grands jours. Je pense vraiment que la Croatie va l'emporter. Demain samedi 14 juillet 2018, la Belgique et l'Angleterre jouent la 3e place. C'est le remake du dernier match du groupe G. Toujours en football, mais en bref, l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin est allée s'imposer hier 2-0 en amical face à l'AS Togo Port, le champion en titre du Togo, au stade municipal de Lomé. Mohamed Saka et Aubin Videkon, anciens joueurs de Zaïre Football Club, sont les buteurs de la rencontre. En athlétisme, la 25e édition du tournoi de la solidarité a démarré cet après-midi au stade Charles de Gaulle de Porto Novo.
venus du Togo, du Niger, du Mali et bien évidemment du Bénin. Des centaines d'athlètes vont compétir dans presque toutes les épreuves de la mer des disciplines sportives, à l'exception du saut à la pêche et du marteau. En prélude à la compétition, la Fédération béninoise d'athlétisme a outillé hier les journalistes sportifs sur les dispositions et règlements dans le cadre de l'organisation d'une telle compétition. Athlétisme égale courir, sauter, lancer. D'accord? Donc c'est une discipline sportive qui regroupe plusieurs familles d'épreuves. Et au sein de chaque famille d'épreuves, il y a des sous-familles d'épreuves. Il a parlé de courir, quel type de course avons-nous? Il a parlé de sauter, quel type de saut avons-nous? Il a parlé de lancer, quel type de lancer avons-nous? On peut également ajouter la marche, mais nous reversons la marche dans le groupe des épreuves de course. La Fédération béninoise d'athlétisme, en prélude au tournoi de la solidarité des 13, 14 et 15 juillet 2018 à Porto-Novo, au stade Charles de Gaulle, a organisé un séminaire de 24 heures pour des journalistes sportifs béninois pour parler de l'appropriation des règles généraux et dispositions à prendre pour couvrir avec efficacité le tournoi de la solidarité. Il y a eu 3 communications. La première présentée sur l'état général de l'athlétisme béninois par le secrétaire général de l'institution, M. Achille Ayou. On veut écrire à parler des règlements généraux de l'athlétisme et d'une compétition d'athlétisme au cadre du tournoi de la solidarité. Nous avions échangé avec les journalistes en dernière communication sur les dispositions utiles à prendre pour une bonne couverture médiatique d'une compétition d'athlétisme au cadre du tournoi de la solidarité. Voilà en résumé ce qui s'est passé dans cette journée du 12 juillet 2018 dans le cadre de ce séminaire presse et médias au niveau donc de la Fédération d'athlétisme. Dernière nouvelle, 2 nouvelles, une bonne et une pas bonne. La nouvelle qui n'est pas bonne, c'est celle du forfait de Burkina Faso qui ne sera pas là. Les athlètes sont en majorité des élèves aux examens nationaux. La période n'est pas bonne pour ces élèves. Ils ont le baccalauréat, ils ont le BPC, ils ne peuvent pas venir faire compétition à Cotonou et repartir au Burkina Faso, être à Ouaga ou à Bobo Dioulasso ou dans d'autres contrées du Burkina Faso, être là à bonne heure et à bonne date pour composer. Donc, les Burkinabés ont décidé de ne pas être à Porto-Novo. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Saka Souliat et de Larigo Noali pour renforcer l'équipe béninoise. Aujourd'hui, l'équipe béninoise est mise au vert. On peut compter déjà sur ces 2 renforts-là qui viennent d'arriver. Au-delà, nous blessés ne sera pas de la partie. Donc, le Bénin peut compter sur Noali Larigo et Saka Souliat qui sont déjà à Cotonou ici, à Porto-Novo, j'allais dire, avec l'équipe nationale en mise au vert depuis quelques jours. Nous sommes à la veille du championnat d'Afrique d'Assaba au Nigeria. C'est du 1er au 5 août. La fédération compte faire une revue générale de troupes pour voir jauger le travail qui a été fait pendant toute la saison au niveau donc, des entraîneurs, des athlètes, pouvoir monter son équipe. C'est sûr qu'il y aura des confirmations de performances, des révélations, pourquoi pas modifier les engagements préliminaires au niveau des championnats, pour avoir une équipe compétitive, pourquoi pas prendre des médailles au niveau continental ou bien se placer que les autres fois. Bouclons cette page sport avec les nouvelles des écureuils Scrabble. L'équipe nationale participe au 47e championnat du monde de Scrabble francophone qui a démarré ce jour au Québec. Pour défaut de visa, seul le champion d'Afrique de Scrabble classique, François-Xavier Adjovi, constitue l'unique chance de médaille du Bénin à cette compétition. Suivez ses impressions peu avant le départ de la délégation béninoise de Cotonou mercredi dernier. Il est précédé du président de la fédération, Roland Couton, qui nourrit des ambitions malgré l'absence de certains joueurs cadres. Non, nous ne cherchons pas des excuses. Vous savez, en 2013, c'était déjà à Rimouski au Canada, toujours à cause de ces problèmes de visa et surtout en ce temps, à cause des problèmes financiers, nous n'avons que 2 représentants et ils sont revenus avec 2 podiums. Bon, les choses ont changé depuis ce temps-là.
il est clair que si nous avions 4 représentants ou 5 représentants, les chances étaient plus grandes. Mais comme je le dis, le seul vrai représentant en tant que joueur, il va jouer sa partition. Eh bien, c'est un peu dur, vu ce qui m'attend, représenter le Bénin avec tous ces poids, c'est un peu difficile. Mais Dieu faisant ces choses, j'espère bien que je serai inspiré pour corriger ce tir-là. De sorte qu'on ne remarque pas l'absence de mes compatriotes à ces championnats du monde. Je me défendrai bec et ongle pour qu'on puisse obtenir ne serait-ce qu'un podium au moins pour ce pays. Ce qu'on a toujours fait pratiquement tous les ans. Au championnat du monde, nous avons déjà montré que notre spécialité c'est le classique. Si nous revenons déjà avec un podium en classique, l'objectif serait atteint. Maintenant, récemment au championnat d'Afrique, notre champion a démontré qu'il a progressé énormément dans le duplicate. Si nous avons aussi un podium dans l'une des épreuves du duplicate, ce serait la cerise sur le gâteau. Voilà. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à tous.